Quand une femme se tait, beaucoup d'hommes entendent du vide. Le stoïcien, lui, entend un message. Car le silence n'est pas une absence de parole, c'est une forme de langage plus ancienne, plus dense, plus honnête. Ce que beaucoup appellent confusion est souvent un test discret, une attente silencieuse, une observation attentive. Et si tu comprends cela, tu cesses de courir après des signes visibles. Tu deviens présent, stable, lisible. C'est ici que tout commence. La plupart des hommes cherchent des réponses dans les mots. Ils veulent des explications claires, des confirmations verbales, des déclarations rassurantes. Mais la nature humaine ne fonctionne pas ainsi. Les femmes, plus attentives aux nuances émotionnelles et aux comportements répétés, observent ce que tu fais quand tu ne parles pas, comment tu réagis quand tu n'es pas validé et surtout comment tu te tiens quand rien n'est garanti. Ce qu'elles espèrent que tu comprennes sans qu'elles parlent, c'est que ta valeur ne se prouve pas par l'insistance, mais par la constance. Le stoïcisme nous apprend une chose essentielle dès le départ. Tout ce qui dépend de toi mérite ton attention. Tout ce qui n'en dépend pas mérite ton calme. Marc Aurèle reformulait cette idée en rappelant que l'homme fort est celui qui gouverne ses réactions, pas celui qui contrôle les autres. Dans les relations, cela signifie que tu ne peux pas forcer l'intérêt, l'émotion ou l'attachement, mais tu peux choisir ta posture intérieure. Et cette posture est perçue, même sans mots. Quand une femme se montre distante, beaucoup d'hommes paniquent. Ils parlent trop, expliquent trop, justifient trop. Ils pensent combler un vide alors qu'ils ne font que révéler une dépendance. Ce que le silence féminin attend souvent, ce n'est pas un discours, mais une démonstration silencieuse de solidité émotionnelle. Rester calme quand l'autre se retire légèrement, c'est montrer que tu n'es pas gouverné par la peur de perdre. Épictète disait, en substance, que celui qui dépend de l'approbation extérieure devient l'esclave de ceux qui la donnent. Comprendre cela change radicalement ta manière d'agir. Il y a une attente implicite, rarement formulée, que tu sois capable de lire l'ambiance sans demander le mode d'emploi. Une femme espère que tu comprennes quand elle a besoin d'espace, non pas comme un rejet, mais comme une respiration. Elle observe si tu sais respecter cette distance sans te vexer, sans punir, sans disparaître de manière théâtrale. Le stoïcien n'interprète pas tout comme une attaque personnelle. Il observe, il ajuste, il reste digne. Sénèque rappelait que l'homme sage ne se précipite pas vers le plaisir ni ne fuit la difficulté. Appliqué aux relations, cela signifie ne pas chercher à forcer la proximité quand elle n'est pas encore mûre, et ne pas fuir dès qu'un inconfort apparaît. Ce que beaucoup de femmes espèrent que tu comprennes sans qu'elles parlent, c'est que la maturité émotionnelle se reconnaît à la façon dont tu traverses les moments flous. Il y a aussi cette attente silencieuse, que tu comprennes que tout ne doit pas être dit pour être compris. Certaines émotions sont contradictoires. Une femme peut apprécier ta présence tout en ayant besoin de recul. Elle peut être attirée sans être prête à l'admettre. Si tu exiges de la clarté immédiate, tu détruis ce processus naturel. Le stoïcisme nous invite à accepter l'impermanence et l'incertitude comme des lois de la vie, non comme des problèmes à résoudre à tout prix. Un homme centré n'essaie pas de deviner obsessionnellement ce que l'autre pense. Il se concentre sur la qualité de son comportement. Il parle quand c'est juste, se tait quand c'est nécessaire, agit avec cohérence. Cette cohérence est ressentie. Elle crée un climat de sécurité émotionnelle. Et paradoxalement, c'est ce silence maîtrisé, cette absence de pression, qui donne envie à l'autre de parler. Il est important de comprendre que ce qui est attendu n'est pas la perfection, mais la stabilité. Personne n'attend que tu lises dans les pensées. Mais beaucoup espèrent que tu saches rester le même homme, même quand les signaux sont ambigus. Marc Aurèle écrivait que l'âme se colore par la qualité de ses pensées. Si tes pensées sont dominées par la peur de perdre, cela se ressent. Si elles sont guidées par le calme et le respect de toi-même, cela se ressent aussi. À ce stade, si ces réflexions te parlent et que tu veux approfondir ce type de compréhension humaine et stoïcienne, pense à t'abonner. Cela permet de continuer ce travail intérieur ensemble, sans bruit inutile, avec profondeur et clarté. Ce que les femmes espèrent souvent sans le dire, c'est que tu comprennes que ta présence doit être un refuge, pas une demande, que ton regard soit stable, pas inquiet, que ton silence soit habité, pas vide. Et cela ne s'apprend pas en mémorisant des phrases, mais en cultivant une discipline intérieure. Le stoïcisme n'est pas une technique de séduction, c'est une manière d'être. Et c'est précisément pour cela qu'il agit si profondément dans les relations humaines. Comprendre ce langage silencieux demande d'abord une chose que peu d'hommes cultivent réellement, la maîtrise de leur agitation intérieure.
car ce que les femmes perçoivent avant tout, ce n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu dégages quand rien ne se passe. Elles observent si ton calme est authentique ou simplement une façade fragile, et cette différence est immédiatement ressentie, même sans un mot échangé. Le stoïcisme enseigne que l'émotion brute n'est pas le problème, mais l'histoire que nous racontons autour d'elle. Quand une femme ne répond pas immédiatement, quand son énergie change, l'homme non préparé se raconte une histoire de rejet, d'échec ou de perte imminente. Le stoïcien, lui, suspend le jugement. Il se rappelle que son interprétation n'est qu'une hypothèse, pas une vérité. Épictète reformulait cela en soulignant que ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils s'en font. Cette lucidité intérieure est rare, et c'est précisément pour cela qu'elle attire. Ce que beaucoup de femmes espèrent que tu comprennes sans qu'elles parlent, c'est que tu n'as pas besoin d'être rassurée en permanence pour rester stable. L'insécurité émotionnelle se manifeste souvent par des demandes déguisées, des messages envoyés sans nécessité réelle, des tentatives de relance maladroites, une présence trop insistante. À l'inverse, l'homme qui sait rester posé, même dans l'incertitude, montre qu'il a une vie intérieure solide. Et cette solidité crée naturellement du respect. Il y a une attente silencieuse concernant ta relation au contrôle. Beaucoup d'hommes cherchent à contrôler la dynamique. Ils veulent savoir où ils en sont, ce que l'autre ressent, ce qui va se passer ensuite. Mais la relation humaine n'est pas un contrat figé. Elle est vivante, mouvante. Marc Aurèle rappelait que vouloir que le monde se plie à nos désirs est la source principale de notre agitation. Dans la relation, lâcher ce besoin de contrôle, ce n'est pas être passif, c'est être aligné avec la réalité. Quand une femme se montre plus réservée, elle observe souvent si tu vas tenter de reprendre le pouvoir par la pression émotionnelle ou si tu vas rester centré. Rester centré signifie continuer à vivre selon tes valeurs, sans te fermer, mais sans te vendre non plus. Cela signifie ne pas changer brusquement de personnalité pour plaire ou retenir. Cette constance est profondément rassurante, même si elle n'est jamais formulée explicitement. Il existe aussi une attente subtile autour de ta capacité à écouter sans vouloir réparer. Beaucoup d'hommes confondent compréhension et solution. Lorsqu'une femme exprime un malaise, même de manière indirecte, elle n'attend pas toujours une réponse immédiate ou une stratégie. Elle observe si tu peux accueillir ce qu'elle ressent sans t'effondrer, sans minimiser, sans détourner la conversation vers toi. Sénèque évoquait l'idée que la sagesse consiste parfois à supporter, non à corriger. Cette patience émotionnelle est une forme de force tranquille. Ce que le silence féminin révèle souvent, c'est une phase d'évaluation. Non pas un jugement cruel, mais une observation naturelle. Elle regarde comment tu réagis quand l'attention n'est plus centrée sur toi. Est-ce que tu te retires dignement ou est-ce que tu cherches à provoquer une réaction? Est-ce que tu respectes le rythme ou est-ce que tu le forces? Le stoïcien comprend que tout test extérieur est d'abord un miroir de son propre état intérieur. Il est essentiel de comprendre que cette compréhension silencieuse ne se joue pas sur quelques jours. Elle s'inscrit dans la durée. Les paroles peuvent séduire sur le moment, mais le comportement répété construit ou détruit l'image que l'on laisse. Marc Aurèle insistait sur l'importance d'être le même homme dans l'ombre que sous le regard des autres. Dans une relation, cela signifie que ta cohérence ne doit pas dépendre de la réponse de l'autre. Beaucoup de femmes espèrent que tu comprennes que leur silence n'est pas toujours une invitation à agir, mais parfois une invitation à rester stable. Ne rien faire, quand c'est guidé par la lucidité et non par la peur, est une action en soi. Cela montre que tu n'es pas esclave de l'urgence émotionnelle. Et cette maîtrise crée un espace où l'autre peut revenir vers toi librement, sans se sentir pressé ou manipulé. À ce niveau de compréhension, la relation change de nature. Elle devient moins bruyante, mais plus profonde, moins dépendante des mots, plus fondée sur la présence. Et cette présence, quand elle est nourrie par une philosophie intérieure solide, devient naturellement magnétique. Le stoïcisme ne te rend pas froid, il te rend clair. Il ne t'éloigne pas des autres, il t'empêche de te perdre en eux. À mesure que tu avances dans cette compréhension, quelque chose d'essentiel se transforme en toi. Tu cesses de voir le comportement féminin comme un puzzle à résoudre, et tu commences à le percevoir comme un mouvement naturel, parfois fluide, parfois hésitant. Ce changement de regard apaise immédiatement la relation, car il enlève la pression invisible que beaucoup d'hommes projettent sans s'en rendre compte. Une femme ressent très vite si elle est observée avec curiosité, calme ou avec attente anxieuse. Ce que beaucoup espèrent que tu comprennes sans qu'elle parle, c'est que ton équilibre intérieur,
ne doit pas dépendre de leur humeur. Une femme peut traverser des phases émotionnelles variables, non par manipulation, mais parce que l'être humain n'est pas linéaire. Le stoïcien accepte cette réalité sans s'y perdre. Il sait que l'autre peut être changeant sans que lui doive devenir instable. Cette capacité à rester droit au milieu des fluctuations est perçue comme une forme de maturité rare. Il y a aussi cette attente silencieuse liée à ton rapport à l'ego. Beaucoup d'hommes prennent les silences ou les changements de comportement comme une remise en cause personnelle. Ils se sentent diminués, remis en question, parfois humiliés. Mais le stoïcisme enseigne que l'ego blessé est souvent une illusion de contrôle perdu. Épictète rappelait que vouloir être admiré, désiré ou validé en permanence revient à donner son pouvoir à autrui. Une femme espère souvent que tu comprennes que ta valeur ne se négocie pas à chaque interaction. Quand tu n'exiges pas de preuves constantes d'intérêt, tu envoies un message très clair, même sans mots, tu es bien avec toi-même. Et ce message est puissant. Il crée un espace où l'autre peut se rapprocher sans se sentir responsable de ton équilibre émotionnel. Beaucoup de relations échouent non par manque d'attirance, mais par excès de dépendance émotionnelle déguisée en attention. Il existe une attente profonde concernant ta capacité à agir sans théâtralité. Certaines femmes observent si tu sais poser des limites sans colère, sans drame, sans menace implicite. Le stoïcien n'utilise pas le retrait comme une punition, ni la parole comme une arme. Il agit avec sobriété. Sénèque insistait sur cette idée que la véritable force est calme, presque invisible. Dans la relation, cela se traduit par une fermeté tranquille qui ne cherche pas à impressionner. Ce que le silence féminin peut aussi révéler, c'est un besoin de sécurité émotionnelle. Non pas une sécurité faite de promesses, mais une sécurité faite de cohérence. Elle observe si tes paroles correspondent à tes actes, si ton comportement reste aligné, même quand elle n'est pas constamment présente. Un homme qui ne change pas brutalement d'attitude quand l'attention diminue montre qu'il n'agissait pas par stratégie, mais par authenticité. À ce stade, il est important de comprendre que l'approche stoïque n'est pas une méthode pour obtenir une réaction précise. Elle est une discipline intérieure qui transforme la relation, qu'elle aboutisse ou non. Marc Aurèle rappelait que l'on doit agir avec droiture sans attacher son bonheur au résultat. Appliqué ici, cela signifie que tu incarnes ce que tu es, sans garantie, sans marchandage émotionnel. Beaucoup de femmes espèrent que tu comprennes que leur silence n'est pas toujours une porte fermée, mais parfois un espace de réflexion. Si tu remplis immédiatement cet espace par des mots inutiles, tu étouffes ce processus. Si tu le respectes, tu montres que tu fais confiance au temps et à la dynamique naturelle. Cette confiance est rare dans un monde pressé, et c'est précisément pour cela qu'elle marque les esprits. Plus tu intègres cette philosophie, plus ta présence devient simple. Tu n'analyses plus chaque détail avec tension. Tu observes, tu ressens, tu ajustes sans te renier. Et cette simplicité crée une forme de gravité intérieure. Les femmes ne l'expriment pas toujours clairement, mais elles y sont profondément sensibles. Car dans cette simplicité, il n'y a ni masque, ni peur déguisée. Ce chemin demande de la patience, car il va à contre-courant des réflexes habituels. Mais il construit quelque chose de solide, une manière d'être qui ne dépend pas du bruit extérieur. Et quand tu incarnes cela, même ton silence devient parlant. À ce niveau du cheminement, une compréhension plus fine apparaît. Ce qui est réellement attendu de toi n'est pas une performance relationnelle, mais une présence enracinée. Beaucoup de femmes espèrent que tu comprennes que la vraie attraction ne naît pas de l'effort visible, mais de la paix intérieure que tu incarnes. Cette paix n'est pas de l'indifférence. C'est une attention calme, sans tension, sans besoin de convaincre. Le stoïcisme insiste sur un point fondamental. L'homme ne doit pas chercher à être aimé à tout prix, mais à être juste envers lui-même. Marc Aurèle rappelait que vivre en accord avec sa nature est déjà une victoire, même si le monde ne répond pas comme on l'aurait souhaité. Dans la relation, cela signifie que tu ne dois pas te trahir pour maintenir l'intérêt. Une femme perçoit très vite quand un homme agit contre lui-même, et cette dissonance crée un malaise silencieux, même si tout semble aller bien en surface. Ce que beaucoup espèrent que tu comprennes sans qu'elle parle, c'est que ton énergie doit rester stable, indépendamment des variations de la relation. Si ton attention devient froide quand tu n'es pas rassuré, ou excessivement chaude quand tu reçois un signe positif, tu montres que tu es gouverné par l'extérieur. Le stoïcien, lui, cultive une température intérieure constante. Cette constance devient une forme de repère émotionnel pour l'autre. Il y a aussi cette attente non dite concernant ta capacité à ne pas surinterpréter. Le silence,
un message plus court, un changement de rythme ne sont pas toujours des signaux lourds de sens. Sénèque rappelait que nous souffrons plus souvent de nos suppositions que de la réalité elle-même. Une femme espère souvent que tu comprennes que tout n'est pas un message codé. Ta capacité à rester simple, à ne pas dramatiser, allège immédiatement la dynamique. Un autre point essentiel réside dans ta relation au temps. Beaucoup d'hommes veulent accélérer ce qui demande de la maturation. Ils veulent des réponses rapides, des certitudes immédiates. Mais l'attachement authentique se construit dans la durée. Le stoïcisme enseigne la patience active, agir correctement aujourd'hui sans exiger que demain te récompense. Cette patience est rare et elle est profondément rassurante pour quelqu'un qui observe sans parler. Ce que les femmes espèrent souvent que tu comprennes, c'est que ta valeur se manifeste quand tu n'es pas pressé d'être choisi, non pas par arrogance, mais par respect pour toi-même. Un homme qui sait attendre sans amertume, sans manipulation, montre qu'il a une vie intérieure riche. Et cette richesse ne s'explique pas, elle se ressent. Il y a également une attente autour de ton rapport au silence partagé. Être capable de rester présent sans remplir chaque espace par des mots est une compétence émotionnelle avancée. Beaucoup confondent silence et malaise. Le stoïcien y voit un espace neutre, parfois même fertile. Une femme observe si tu peux rester là, simplement, sans chercher à briller, sans chercher à fuir. Plus tu avances dans cette compréhension, plus tu réalises que ce qui est espéré n'est jamais une démonstration spectaculaire. C'est une cohérence discrète, une façon de marcher dans la relation sans t'accrocher, sans te fermer. Épictète disait que la liberté commence là où cesse le besoin de plaire. Et cette liberté intérieure est précisément ce qui rend ta présence plus authentique, plus respirable. À ce stade, tu ne cherches plus à provoquer une réaction particulière. Tu incarnes une posture, et cette posture agit, parfois lentement, parfois silencieusement, mais toujours profondément. Car ce que les femmes espèrent que tu comprennes sans qu'elles parlent, c'est que l'homme le plus marquant n'est pas celui qui fait le plus de bruit, mais celui qui reste entier quand le silence s'installe. Arrivé ici, il reste une vérité simple, souvent ignorée. Ce que beaucoup de femmes espèrent que tu comprennes sans qu'elles parlent, c'est que ta force ne réside pas dans ce que tu obtiens, mais dans ce que tu incarnes, même quand rien n'est promis. La relation devient alors un espace de rencontre, non un terrain de négociation émotionnelle. Et cette différence change tout. Le stoïcisme nous rappelle que l'homme libre est celui qui ne conditionne pas sa paix intérieure à une issue précise. Marc Aurèle reformulait cette idée en expliquant que l'on peut agir avec droiture, même si le résultat échappe à notre contrôle. Dans la relation, cela signifie que tu offres ta présence, ton respect et ta cohérence, sans exiger en retour une validation immédiate. Une femme ressent profondément cette absence de dette émotionnelle implicite. Ce que beaucoup espèrent que tu comprennes sans qu'elle parle, c'est que tu ne dois pas te perdre dans l'attente. Attendre un message, un signe, une confirmation peut lentement te déconnecter de toi-même. Le stoïcien, lui, continue d'avancer dans sa vie. Il ne met pas son existence en pause. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que son attractivité devient la plus forte, car elle ne dépend plus de l'autre. Il y a aussi cette attente silencieuse liée à ta capacité à accepter une issue, quelle qu'elle soit. Une femme observe si tu peux rester digne, même si la relation n'évolue pas comme tu l'avais imaginé. Non pas par froideur, mais par maturité. Sénèque rappelait que l'homme sage ne s'attache pas aux choses au point de se briser quand elles s'éloignent. Cette acceptation tranquille est rare, et elle laisse une empreinte durable. Comprendre sans qu'on te parle, c'est aussi savoir quand agir et quand ne rien faire. Ne pas confondre initiative et agitation. Ne pas confondre intérêt et peur de perdre. Cette finesse ne s'apprend pas dans des phrases toutes faites, mais dans l'observation de soi. Le stoïcisme t'invite constamment à te demander « Est-ce que j'agis par choix ou par réaction ?» Et cette question, à elle seule, transforme ta manière d'être en relation. À ce stade, il devient clair que la véritable connexion naît quand deux individus peuvent se tenir ensemble sans se consommer mutuellement. Quand chacun reste responsable de son équilibre. Beaucoup de femmes espèrent que tu comprennes cela sans avoir à l'expliquer, parce que l'expliquer casserait justement la magie de cette maturité partagée. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. La finalité de cette approche n'est pas de retenir quelqu'un à tout prix, mais de devenir un homme qui n'a plus besoin de forcer, un homme qui inspire le calme, non la tension,
un homme dont la présence est claire, stable, lisible. Épictète rappelait que le véritable progrès consiste à vouloir que les choses arrivent, non comme tu les désires, mais comme elles arrivent. Appliqué à la relation, cela te libère d'un poids immense. Et c'est peut-être cela, au fond, ce que beaucoup de femmes espèrent que tu comprennes sans qu'elles parlent, que tu sois capable d'aimer sans t'accrocher, de désirer sans te perdre, de rester sans te dissoudre, que ton silence ne soit pas une fuite, mais une présence, que ton calme ne soit pas une stratégie, mais une nature. Quand tu incarnes cela, tu n'as plus besoin de chercher les signes, tu deviens toi-même un signe, et que la relation continue ou non, tu en ressors plus droit, plus conscient, plus entier. C'est là la victoire stoïcienne la plus profonde. Il ne reste alors qu'une chose à intégrer pleinement, et elle dépasse la relation elle-même. Ce que ce silence féminin t'enseigne, si tu sais l'écouter, c'est ta propre manière d'habiter le monde. Car la relation n'est jamais qu'un révélateur. Elle met en lumière ce qui est déjà là. Ta patience ou ton agitation, ta solidité ou ton besoin, ta liberté intérieure ou ta dépendance déguisée. Le stoïcisme ne cherche pas à te rendre détaché des autres, mais attaché à ce qui dépend réellement de toi. Marc Aurèle rappelait que l'homme juste ne se disperse pas à vouloir corriger l'extérieur, il s'applique à ordonner son intérieur. Quand tu comprends cela, tu n'attends plus qu'une femme te dise ce qu'elle attend de toi pour devenir stable. Tu deviens stable, et cette stabilité parle pour toi. Ce que beaucoup de femmes espèrent que tu comprennes sans qu'elles parlent, c'est que la relation n'est pas un refuge contre le vide intérieur. Elle est un partage entre deux êtres déjà debout. Si tu arrives avec un manque, même masqué par de bonnes intentions, il finira par se ressentir. Le stoïcien travaille d'abord à être en paix avec lui-même, non pour impressionner, mais pour ne pas faire porter à l'autre le poids de son équilibre. Il y a une forme de respect profond dans cette posture. Respect pour soi, parce que tu ne mendis pas l'attention. Respect pour l'autre, parce que tu ne la forces pas à te rassurer. Épictète insistait sur cette idée que la dignité humaine commence là où cesse la plainte silencieuse. Dans la relation, cela signifie ne pas attendre que l'autre comble ce que tu refuses de regarder en toi. Quand tu incarnes cette compréhension, quelque chose change subtilement. Tu n'as plus besoin de surveiller chaque signe, chaque silence, chaque variation. Tu redeviens présent à ce que tu fais, à ce que tu es. Et cette présence est perçue comme une forme de maturité émotionnelle, même si elle n'est jamais nommée. Ce que les femmes espèrent souvent, sans le dire, c'est que tu saches rester ouvert sans être fragile, ferme sans être rigide, attentif sans être dépendant. Cet équilibre n'est pas une technique, c'est le fruit d'un travail intérieur constant. Sénèque rappelait que la tranquillité ne vient pas de l'absence de trouble, mais de la capacité à ne pas s'y perdre. C'est exactement ce qui se joue ici. La relation devient alors un lieu d'expression, non de compensation. Tu peux apprécier la présence de l'autre sans t'y accrocher. Tu peux ressentir du désir sans te dissoudre dedans. Tu peux accepter une fin éventuelle sans t'effondrer. Et paradoxalement, c'est cette liberté intérieure qui rend ta présence plus désirable, plus respirable, plus vraie. Comprendre sans qu'on te parle, c'est finalement apprendre à écouter ce qui ne fait pas de bruit, les attitudes, les rythmes, les silences, mais surtout apprendre à écouter ce qui se passe en toi quand le silence apparaît. Est-ce que tu fuis? Est-ce que tu t'agites? Ou est-ce que tu restes là, ancré, conscient, vivant? Le stoïcien choisit de rester, non par inertie, mais par maîtrise. Il ne confond pas mouvement et progrès. Il sait que parfois, la plus grande preuve de force est de ne pas réagir immédiatement. Et cette sagesse silencieuse laisse une empreinte bien plus profonde que 1000 mots. Si tu retiens une seule chose, que ce soit celle-ci, ce que les femmes espèrent que tu comprennes sans qu'elles parlent, c'est que l'homme le plus rassurant n'est pas celui qui promet, mais celui qui est. Celui dont la paix intérieure ne dépend pas d'une réponse, d'un message ou d'un regard. Celui qui avance droit, avec calme, quoi qu'il arrive. Et à partir de là, que la relation continue ou non, tu ne perds plus rien. Tu te choisis. Tu restes fidèle à toi-même. Et c'est exactement à cet endroit que commence une vie plus simple, plus digne, plus profondément humaine.